Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui porte sur les délais de paiement des factures. Elles ont un impact sur la santé financière des entreprises. Bien évidemment, ces délais sont encadrés par la loi de modernisation de l'économie, mais ces règles suffisent-elles? Faut-il encore plus de réglementation pour éviter que certaines entreprises ne mettent la clé sous la porte? Ces questions, je vais les poser à vous, messieurs. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour, Priscilla. Secrétaire confédéral à la CFTC, Jean Tesson, bonjour. Bonjour, Chef d'entreprise et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. Alors, Joseph, que dit la loi aujourd'hui? Quels sont les délais prévus pour payer ces factures? C'est bien que la loi ait prévu des délais. Alors, le délai, normalement, c'est 65 jours à partir du moment où la facture a été faite. Mais par dérogation, ça peut être 75 jours, c'est-à-dire 45 jours après la fin du mois, ça fait 75, hein, si je ne me trompe pas, 30 et 45, en gros, on est là à 75. Mais il peut y avoir aussi des règles qui sont mises dans certaines professions ou qui ont décidé de réduire ces délais. Par exemple, chez les routiers, les factures, ce n'est pas plus de 30 jours. Ça, c'est la théorie, c'est bien. Les choses se sont améliorées, mais c'est encore loin d'être parfait. Et si on regarde les deux grands pêcheurs, on a non pas l'État qui s'est bien amélioré, qui n'est pas exemplaire, mais par exemple les collectivités locales payent très très mal. Et puis les grosses entreprises. Parce que les grosses entreprises, elles ont une telle force pour leurs clients, leurs sous-traitants, qu'elles peuvent imposer des choses qui sont loin du respect strict de la loi. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les délais. Pourquoi une telle différence de délai? Pourquoi entre 45, 75 et 30 et quelques jours? Alors, ça dépend de la nature de l'activité, de la pérennité du bien vendu. C'est pas la même chose si on vend un produit frais qui, au bout de 3 jours, a disparu, ou si on vend une machine qui va durer 20 ans. C'est-à-dire le délai de paiement, les règles peuvent tenir compte de cela. Après, il y a les contraintes économiques, et Joseph parlait des transports. Le transport, c'est un service qui est périssable. Il est en temps réel et il disparaît quand on est arrivé à destination. Le voyage a abouti. Et puis, dans le transport, les sommes sont importantes parce que le coût du gasoil est vraiment important. Donc, en fait, ça fait souvent des gros chiffres d'affaires et que il faut financer ça. Ces délais de paiement, parce que l'entreprise, donc il vaut mieux des délais surtout dans les courts. entreprises où il y a beaucoup de main-d'œuvre, on paye les salariés en fin de mois, les cotisations sociales en début du mois suivant, et on n'est payé que 30 jours ou 60 jours après. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par financer tout cela. Quand on a un bien, c'est-à-dire on est dans une activité où la main-d'œuvre représente 20%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des charges qu'on est obligé de payer tout de suite, c'est moins grave. Donc finalement, la loi, elle discerne en fonction des contraintes des uns et des autres de l'activité. Cette souplesse est une bonne chose. Vous êtes d'accord, Joseph? Oui, bien sûr. À condition que ça soit respecté. À condition que ce soit respecté. Justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ces délais sont respectés aujourd'hui? Alors, pas suffisamment, mais ce qui n'est pas respecté, ce sont les conséquences des retards. Parce que des délais pas respectés, ça peut être pour des raisons techniques, etc. Mais s'il y a retard, il doit y avoir facturation d'intérêts. Ça, c'est obligatoire aussi. Mais la difficulté, c'est quand vous avez un de vos clients qui ne vous a pas payé au bout de 30 jours ou de 60 jours, et que vous lui dites je vais te rajouter des intérêts sur le retard, dans le rapport client-fournisseur, c'est pas toujours très évident. C'est pas très facile. Ouais. L'État le prévoit avec des taux qui sont vraiment lourds. Hein. On doit être à plus de 6% d'intérêt de retard. Alors c'est peut-être plus facile avec l'État parce que sur des marchés publics qui sont renouvelés, on ne va pas tenir compte de la façon dont le fournisseur a cherché à faire respecter ses droits, notamment sur le paiement des retards. Mais c'est encadré en plus, c'est-à-dire que l'État, il y a dans les services de l'État des personnes qui sont chargées d'inspecter et d'identifier la façon dont les administrations respectent les engagements, y compris le paiement des intérêts. Il y en a beaucoup qui passent entre les gouttes, et Joseph dénonçait, parce que c'est le terme qui convient, le comportement de collectivités, d'hôpitaux. Alors, les hôpitaux sont dans les... Alors, il parlait de collectivités locales, c'est ça? Les collectivités locales et les hôpitaux. Alors, les hôpitaux, on comprend, il y a des problèmes budgétaires. Et on ferme les robinets, on ferme les robinets, on ferme les robinets. Donc, ils tirent surtout. Et donc, les conséquences, c'est qu'ils ne payent pas ou ne payent pas dans les délais. Mais c'est un gros problème pour tous les fournisseurs
qui, eux, peuvent être mis puis c'est en en- difficulté. en difficulté Parce que financière. la loi prévoit aussi qu'il y a une indemnité pour les frais de recouvrement. Oui, mais c'est 40 €. Alors je pense que le législateur n'a jamais essayé de se passer par un huissier. Il verra que ça coûte déjà bien plus cher que 40 €. Mais peut-être que le législateur ne sait pas En comment plus ça des fonctionne. pénalités de retard. Oui, en plus des pénalités de retard, mais quand Bon, l'huissier déjà, facture... on n'a pas récupéré son argent, mais en plus, ça coûte cher de vouloir le récupérer et de mettre... Oui, puis on peut, Mais- je le dis, on peut perdre un client. Ben, voilà. C'est toute la difficulté de la relation entre fournisseurs et... Ben, et- oui, et- alors on et peut qui- être, ça dépend de l'activité, mais si on est sûr de soi et que on est fournisseur obligatoire, on peut appuyer sur le bouton, on lance la facturation des intérêts, des pénalités, tout ça. Mais c'est rare qu'on soit dans cette Donc situation. ce que j'entends quand même, c'est qu'on est assez démunis dans ces cas-là, quand on est face à... Alors vous parliez des collectivités locales ou des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une petite entreprise, qu'on a besoin d'être payé et qu'il y a des salaires à la clé, évidemment? Alors le problème, c'est... Alors quand on est démunis, et puis il y a beaucoup de boîtes qui se cassent la figure parce qu'elles n'ont pas été payées dans les délais. Ça, c'est clair. Simplement, on finance ce que l'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le décalage entre l'argent qu'on reçoit et l'argent qu'on doit. Ça se finance, les banques le financent. On peut céder ses créances à un facteur, on peut utiliser du DAI, mais si le client n'a pas respecté suffisamment les délais, au bout d'un certain temps, le facteur, par exemple, qui a financé les 60 jours, va définancer. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'argent qu'il avait prêté à l'entreprise. Et là, c'est brutal. Et puis s'il y en a beaucoup comme ça, c'est très brutal. Et ça peut conduire l'entreprise à déposer son bilan. Alors, la loi prévoit aussi d'autres modalités. Par exemple, s'il y a des commissaires aux comptes et que le commissaire aux comptes constate qu'il est un peu habituel ou récurrent que l'entreprise paye avec beaucoup de retard, il a normalement l'obligation de le signaler par écrit au ministre. Je ne sais pas si les commissaires aux comptes le font beaucoup. Mais c'est dans les textes. Au ministre de l'économie, enfin le ministre dont ressort l'entreprise. Le ministre dit la loi parce que ça peut être ministre du Commerce, ministre... C'est la DGCCRF. Oui, c'est ça. Enfin, Mais ça, en fait, c'est un bon moyen. C'est vrai, c'est un bon moyen pour C'est un bon récupérer son moyen argent. parce que si vous ne voulez pas aller agir directement vers votre client, vous demandez à votre commissaire aux comptes de faire ce signalement, vous attirez son attention, il signale, et c'est l'administration qui va s'en prendre à votre client. C'est pas vous. C'est une voie détournée pour éviter de oui, taper mais soi-même sur les mais doigts. plus efficace. Et puis la loi Pacte C'est plus long prévoit et que plus quelqu'un qui a été condamné, soit devant les tribunaux ou par l'administration, parce qu'il n'a pas payé dans les délais, cette personne, cette entreprise doit publier. Publier dans les journaux locaux si c'est quelque chose de local, les journaux nationaux. Des listes de la honte. Et donc, oui, mais ça peut Et ça être marche. assez efficace. Et puis, ça peut aller, pour une personne physique, une condamnation à 75 000 € d'amende. Et pour une personne morale, c'est jusqu'à 2 millions d'amende. Je ne suis pas sûr que ça soit très souvent fait. Mais c'est bien de devoir déjà poser le principe. Vous parlez des grandes entreprises qui sont aussi les mauvais payeurs. Ce sont les plus mauvais payeurs. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont une force telle sur leurs clients ou sur leurs fournisseurs qu'ils peuvent tout imposer aux fournisseurs. Je ne sais pas si on doit dire les grandes entreprises sont des mauvais payeurs, parce qu'il y en a qui sont des bons payeurs. Oui. On peut dire qu'on rencontre. C'est une attitude qu'on rencontre plus souvent Mais dans des grosses moi, je n'ai pas de entités. statistiques là-dessus, malheureusement. Mais et ce n'est pas lié à la taille. Toujours, on revient au rapport de force. Un client qui est en rapport de force favorable pour lui vis-à-vis de son fournisseur va pouvoir abuser, parce qu'il y a des gens des entreprises qui sont parfaitement réglo. Ce n'est pas une variable d'ajustement de la trésorerie, les délais de paiement, ça ne devrait pas. On devra payer. Oui, mais Donc, ça permet de donner de la trésorerie, mais Ça peut l'être. Moi, je me rappelle, oui, mais quand il y a ça eu devrait pas. la grosse crise suite aux surprimes, j'avais discuté avec 2 experts comptables différents qui me disaient que beaucoup d'entreprises bloquaient les factures, certaines parce qu'elles avaient des difficultés pour payer leurs factures, mais qu'en fait, la majorité le faisait parce que ça allait mal, donc tout le monde comprenait qu'on ne paye pas. Et donc, profiter du mouvement et général. du coup, Oui, ça mais- accentuait la crise. Oui, et ça l'amplifie, c'est-à-dire que ça tourne, C'est et puis ça s'accélère, C'est et assez voilà. vicieux. Ouais. Vous parlez des collectivités locales, alors hors hôpitaux, on a bien compris, mais quand on parle des collectivités locales, de quoi parle-t-on Les régions, par exemple. et pourquoi est-ce Les qu'elles sont communes. mauvais payeurs? Soit encore parce qu'elles n'ont pas la trésorerie, soit parce Elles sont mal qu'elles sont gérées. désorganisées, parce que
il y a un process pour valider les factures. Ça peut être l'horreur, hein, c'est-à-dire qu'il y a une première personne qui va valider, et puis une deuxième qui va cocher, et puis une troisième qui va approuver. Il y a une bureaucratie qui étouffe. Ah bah, L'intérêt, c'est que ça fait de l'emploi, visiblement. oui. Et du coup, ça coûte cher, et du coup, ça met la région Non, mais en les délais difficulté financière. administratifs pour les paiements dans les collectivités, c'est une catastrophe, vraiment. L'État, vous disiez, Joseph, n'est plus un aussi mauvais payeur que ça. Il l'a été pendant très longtemps. Il était très mauvais payeur, et statistiquement, dans ce qu'on voit, ça s'est bien amélioré quand ce sont les services de l'État. Et pour une fois, l'État s'est mis des règles qu'il s'impose Oui, pour lui-même. et a tendance à les respecter. Pas toujours, mais a tendance. Mais il y a des secteurs, où les secteurs les plus en difficulté sur ces sujets, c'est ceux qui touchent KTO, c'est-à-dire l'information et la communication. Mauvais payeur? Oui. Très mauvais payeur. Oui, oui. La construction aussi, c'est-à-dire que les délais dans ces trois secteurs dépassent de 50%, en fait, sont en retard. Ça, dans c'est les une délais de façon de paiement. faire, parce qu'on se dit que tout le monde fait ça, donc on va faire la même chose. Mais comme on le disait, ça ne devrait pas, mais c'est une variable d'ajustement de la trésorerie. Et les sanctions sont... Puis il y a des choses très pratico-pratiques. Si, Jean-Hugues le disait tout à l'heure, bon d'abord, effectivement, tout ce qui est produit frais, c'est d'autres règles encore plus rapides. Et ce qui est logique, mais si je livre une machine, si je peux détenir du matériel, j'ai un moyen de pression quand même. Oui. Mais dans la communication, Oui, il n'y a pas de moyen de pression, on est d'accord. un peu difficile, Oui. voilà. Mais du coup, quelles sont les solutions, selon vous? Alors, est-ce que ces solutions existent déjà? Vous en avez parlé, et il faut du coup qu'elles soient encore plus respectées, ou est-ce qu'il y a d'autres... On pourrait mettre en place d'autres choses assez On rapidement? parlait du cercle vicieux. L'inverse, c'est le cercle vertueux. Et si déjà l'État était irréprochable ou les collectivités, vis-à-vis de leurs fournisseurs auraient plus de moyens financiers pour payer leurs propres fournisseurs, qui auraient plus de moyens financiers pour payer... C'est une cascade, on est d'accord. Oui, mais c'est comme ça, c'est-à-dire inversé, parce qu'aujourd'hui, alors, je ne vais pas jeter l'opprobre sur les DOM, mais la situation, elle est terrible de ce point de vue-là. Mais par le comportement, souvent, des collectivités, c'est bien souvent pire qu'en métropole. Il faut que l'État, les collectivités locales, les pouvoirs publics en général montrent l'exemple. Bah oui. 30 secondes, Joseph. Alors là où l'État aide, c'est aussi à l'international, parce qu'on n'est pas dans un monde fermé franco-français. Il y a des règles d'ailleurs spécifiques pour l'exportation hors Union européenne. Et puis il y a une assurance particulière pour justement pour les entreprises. Alors ça a un coût, d'accord, mais ça assure quand même les entreprises que l'assurance fonctionnera si elles ne sont pas réglées. Et ça, c'est une bonne sécurité qui a été mise en place quand même. Merci à tous les deux pour nous avoir éclairés sur cette question des délais de paiement. Et apparemment, il y a quand même... Une amélioration. Il y a quand même Mais des c'est loin améliorations. d'être parfait. Voilà, l'apparition n'est pas de ce monde. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.